Attentat au cœur de la Russie. Le Kremlin confirme la perte d'un haut commandant en plein Moscou. Une explosion déchire le silence. La cible, un général-lieutenant russe pulvérisé par une voiture piégée, et l'Occident exulte. Oui, vraiment. Salutations sincères à ceux qui ne pensent pas à la censure et à l'hypocrisie lorsqu'on évoque le mot démocratie. Bienvenue dans le monde de Verheimlicht. L'Ukraine a recommencé. Une frappe ciblée en plein cœur de la capitale russe. Pas un champ de bataille perdu entre Bakhmut et Zaporizhia. Non, en plein Moscou, le général-lieutenant Vassili Saravov, responsable de la formation opérationnelle, périt dans son vieux Kia Sorento. Ni oligarque, ni VIP clinquant, ni haut fonctionnaire escorté. Et pourtant, une cible évidente. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut plus atteindre les grands ponts, parce que Moscou s'est blindé, parce que la Russie a tiré des leçons, et parce que l'Ukraine, de plus en plus désespérée, cherche des victoires pour maquiller ses défaites. Selon des médias en exil, une bombe magnétique fixée sous la voiture a fauché Saravov, 36 ans. Aucun garde du corps, aucune escorte blindée. Juste un homme qui, visiblement, ne faisait pas partie de l'élite corrompue. Et cela précisément maintenant, alors que l'Ukraine chancelle militairement, que l'Occident vacille, et que même Macron veut subitement reparler à Poutine. Coïncidence, bien sûr que non. C'est du calcul politique. De la panique déguisée en démonstration de force. Et que fait Poutine ? Il promet des représailles. Des mots clairs. Et ceux qui connaissent en l'homme savent, il parle peu. Il agit. Après le dernier attentat contre un commandant russe de haut rang, la réponse fut un raid aérien entré dans l'histoire, le plus vaste tir de missiles contre l'Ukraine depuis le début de la guerre. Et maintenant, cela risque d'être encore plus brutal. Les signes sont là. Depuis plusieurs nuits déjà, Odessa subit de violents bombardements. Les cibles, la logistique, l'approvisionnement, l'énergie, les ports, les artères vitales de l'Ukraine. Le ministre ukrainien de la reconstruction l'a confirmé lui-même sur Telegram. La Russie attaque délibérément le pont près d'Odessa, coupe les routes de ravitaillement vers les ports danubiens, détruit la liaison avec la Moldavie et la Roumanie. Pourquoi ? Parce que Poutine ne veut visiblement pas seulement bombarder Odessa, il veut la prendre. Le plan d'encerclement total est en cours depuis longtemps. Et si cette ville tombe, alors l'Ukraine perdra tout accès à la mer Noire. À ce moment-là, l'Occident sera réellement mis sur la touche. Et Zelensky se retrouvera totalement isolé. Macron lui a compris. C'est précisément pour cela qu'il fait marche arrière. Il y a à peine une semaine, il proclamait fièrement avec ses collègues européens « On ne peut vaincre Poutine que sur le champ de bataille ». Et aujourd'hui, soudain, il faut reprendre le dialogue. Pourquoi ce revirement ? C'est simple, parce que Macron réalise que l'Union européenne a complètement échoué. La tentative de confisquer les avoirs russes, un fiasco. La ligne de front à Proro brisée. Et voilà que monte la pression de Trump, qui pousse ouvertement pour une paix imposée, sans l'OTAN, sans l'UE, sans humiliation pour la Russie. Et c'est cela, le cauchemar de toute la clique transatlantique. Mais au lieu d'admettre franchement « nous avons échoué », Bruxelles s'agite dans tous les sens pour mettre en place à la hâte des discussions bilatérales entre la France et la Russie. Il faut donner au public l'illusion que quelque chose bouge. Pourtant, ce n'est rien d'autre qu'un numéro de théâtre. Peskov, le porte-parole de Poutine, l'a dit sans détour, on ne parle pas pour parler. On parle seulement si l'autre camp est prêt à vraiment écouter. Mais Macron, lui, ne veut pas écouter. Il veut sauver
les derniers fragments de son illusion de pouvoir. Petite parenthèse personnelle, notre portée est de plus en plus limitée. Un abonnement, un like ou une cloche activée permettent à ce type de vidéo de ne pas disparaître. Et c'est précisément pour cela que l'assassinat du général-lieutenant Saravov est si dangereux. Non pas parce que cette attaque va bouleverser l'issue militaire de la guerre, mais parce qu'elle envoie un message limpide: nous amenons la guerre chez vous, nous l'amenons à Moscou. Et c'est une escalade qui oblige enfin l'Occident à se poser une question sérieuse: est-ce vraiment ce que nous voulons ? Voulons-nous vraiment porter une part de responsabilité dans un jeu incendiaire prêt à se transformer à tout moment en brasier généralisé ? Soyons honnêtes, qui peut croire sérieusement que la Russie va rester les bras croisés, que Poutine va se dérober? Qu'un pays qui a survécu à Napoléon, arrêté Hitler et résisté pendant des décennies à l'arsenal complet des sanctions occidentales va maintenant trembler devant une bombe magnétique. Cette naïveté occidentale n'est pas seulement embarrassante, elle est dangereusement aveugle. Parce que la réponse de Poutine viendra, peut-être pas demain, peut-être pas de manière visible, mais elle viendra. Et les signes sont déjà là, sous nos yeux. Odessa, l'artère vitale de l'Ukraine, est méthodiquement rayée de la carte. Le pont sur le Dniestre détruit les connexions avec les ports du Danube bloqués. 60% des importations ukrainiennes de carburant sont menacées. Et ce n'est pas un détail. C'est une manœuvre stratégique qui pourrait durablement renverser l'équilibre des forces. Si Odessa tombe, c'est le dernier soupçon de souveraineté maritime de l'Ukraine qui s'effondre. La Russie contrôlerait alors totalement l'accès à la mer Noire, et l'Ukraine ne serait plus en mesure de se défendre. Plus de routes de ravitaillement, plus d'axes d'exportation, plus de liens logistiques avec l'Ouest. Et si Poutine est sérieux, ce dont il faut fortement se douter, alors une invasion amphibie est déjà en préparation, avec des marines, des parachutistes, des unités spéciales. Et l'Ukraine serait complètement dépassée. Car pendant que la Russie se prépare au combat sur le terrain, l'Occident se chamaille autour de chiffres. Macron veut soudain renégocier. Pourquoi ? Parce qu'il sent que l'Union européenne n'a plus aucun plan. Parce qu'il réalise que l'UE n'est plus un acteur. Juste un spectateur bruyant, mais les poches vides. Et comment réagit la Russie de manière claire et directe ? Il n'y aura de négociation que si l'autre camp veut réellement écouter. Pas de gesticulation symbolique, pas de théâtre diplomatique, uniquement des conditions fermes. C'est Poutine qui fixe les règles, pas Bruxelles. Et l'Allemagne, que fait-elle ? Que fait Friedrich Merz, le chancelier du calme et de l'ordre, celui qui se veut homme d'État, reste étrangement silencieux. Aucune position sur Macron, aucune critique de l'escalade initiée par Zelensky. En revanche, des milliards continuent d'affluer vers un régime à Kiev qui a depuis longtemps fait tomber le masque. Un régime qui interdit les médias critiques, suspend les élections, emprisonne les opposants, mais que l'Occident continue de célébrer comme rempart de la démocratie. Salutations cordiales à ceux qui savent encore ce que ce mot veut dire. Et puis arrive quelqu'un comme Donald Trump, l'ancien président des États-Unis. Il déclare « Assez de cette folie, assez de brûler de l'argent, assez de provocations permanentes envers une puissance nucléaire. » Il réclame des négociations, non pas par amour de la Russie, mais parce qu'il comprend ce qui est réellement jeu. Parce qu'il sait que cette guerre ne peut plus être gagnée. Du moins pas par l'Occident, pas par l'Ukraine, et encore moins par le peuple allemand, qui en paiera l'addition sous forme d'inflation, de crise économique, de migration massive et d'un système social en lambeaux. Et c'est précisément pour cela que la réaction de l'Occident à cet attentat est si révélatrice.
Au lieu d'appeler à la désescalade, on salue l'opération comme un succès tactique. On la vend à l'opinion publique comme un coup audacieux. Alors qu'en réalité, c'était une tentative désespérée de prolonger artificiellement une guerre déjà perdue. Et les médias, ils applaudissent. Bild parle d'un message clair envoyé à Poutine. Mais quel message? Au juste qu'on sait encore fabriquer une bombe, qu'on a réussi à atteindre un général dans une banlieue de Moscou, sans blindage, sans escorte, ce n'est pas un signe de force, c'est un aveu d'impuissance. Et c'est justement cette impuissance qui devient dangereuse. Car lorsqu'on n'a plus d'options militaires, on se tourne vers les attentats, les actes de terreur, les provocations ciblées, dans l'espoir de pousser l'adversaire à une réaction irréfléchie. Mais la Russie ne se laisse pas provoquer. La Russie riposte, avec précision constance et une logique stratégique implacable. Et c'est exactement ce qui va arriver maintenant. Petite parenthèse, mais elle est cruciale si tu crois encore que l'État te protégera lors de la prochaine crise. Regarde autour de toi. La vérité, c'est que tu es seul. Et si tu n'as pas de plan, tu te feras balayer. C'est exactement pour cela que nous avons développé notre système de préparation aux crises, un programme complet étape par étape pour protéger ton argent, ta liberté et ta vie avant qu'il ne soit trop tard. Le lien est dans la description. Et franchement, en 2025, ne pas comprendre, ça serait l'une des plus grosses erreurs de ta vie. Les prochains jours pourraient être décisifs. Une riposte majeure se profile et Odessa est la cible la plus probable. Non seulement parce que ses infrastructures sont déjà en ruine, mais aussi parce qu'Odessa est le dernier grand atout qu'il reste à l'Ukraine. Si cette ville tombe, tout tombe avec elle. Alors je vous pose la question, combien de temps allons-nous encore nous taire? Combien de temps allons-nous encore regarder ce conflit être maintenu artificiellement en vie? Sur notre dos, avec notre argent, sans que nous ayons le moindre mot à dire, Poutine prendra-t-il Odessa Trump? Mettra-t-il fin à tout cela? Et surtout, quand l'Europe se réveillera-t-elle enfin? La bombe de Moscou était bien plus qu'un simple attentat. C'était un symbole. Le symbole d'un régime prêt à tout, car il n'a plus rien à perdre. Et d'un Occident égaré dans sa propre illusion de supériorité morale. Il est temps d'ouvrir les yeux sur la réalité. Et cette réalité, c'est l'Ukraine est en train de perdre. Et le prix à payer devient chaque jour plus élevé. Salutations sincères à ceux qui continuent à penser librement. Nous restons vigilants. Nous restons